Est-ce que ça tourne? Ouais, magnifique. Et on me voit, je suis flou, on m'entend? Normalement, je crois que là, je suis dans le cadre et que tout est magnifique, tout est super. Bonjour tout le monde, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu un des 2 épisodes d'Everywood qu'il y a sur cette chaîne. Donc j'ai été vraiment super content de la réception globalement de ces 2 épisodes. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 1000 abonnés, un peu plus de 1200 je crois. Et moi, je tiens à vous dire merci. Je suis vraiment super content de tout ce que j'ai reçu, tous les retours qui ont été hyper encourageants. Et je suis content de voir que dans cette niche de cinéma artisanal, etc., hein, ça reste une niche, hein, le sujet que j'évoque, il y a un petit succès, suffisamment pour me dire que j'ai envie de faire de cette chaîne quelque chose et que j'ai plein de super résolutions pour 2025. Alors, pour commencer la vidéo rapidement, je vais faire le truc de youtubeur classique, à savoir si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Il y a la cloche, vous pouvez faire tous les trucs, c'est magnifique et génial, je serai très content. Et moi dans tout ça, j'ai fait une école de cinéma et quand je suis sorti de l'école de cinéma, j'ai essayé de rentrer dans le game de l'audiovisuel et surtout, j'étais complètement ouf autour de la première génération des youtubeurs. Parce que pour moi, l'explosion de YouTube, voir des créateurs qui pouvaient d'un coup, depuis leur chambre ou leur quartier, leur ville, en tout cas depuis leur petit espace à eux, créer et surtout exprimer leur code, leurs références et que ça pouvait marcher, je trouvais ça complètement ouf. Aujourd'hui, je trouve que ça a un peu changé, notamment parce que les mécaniques de ces grosses plateformes sont venues un peu bouffer le côté underground, entre guillemets, qu'il y avait. Mais peu importe, je crois qu'on est déjà qu'au début, hein, finalement. Ça fait quoi, 10 ans, 15 ans, je sais pas, peut-être un peu plus, un peu moins, que tout le monde, ce monde entier a été vraiment bousculé par Internet et on va avoir mille choses à en dire. Et c'est précisément ça dont je voulais vous parler, la suite d'Everywood. Alors c'est quoi la suite d'Everywood? Il y a un 3e épisode qui est en cours de préparation et que j'aimerais tourner en mai ou juin si tout va bien et qui se passerait dans un pays qui est en Afrique de l'Ouest et qui s'est fait beaucoup connaître grâce à un mème où on voit un cercueil et des gens danser. Donc je ne sais pas si vous avez la ref, je ne vais pas le dire explicitement, mais normalement, si vous avez un peu de culture web, vous devriez être capable de trouver la destination de ce 3e épisode. Mais le truc, c'est que moi, cette niche, cette ligne éditoriale du cinéma artisanal et son rapport au numérique, elle me restreint un peu dans le choix de mes sujets. Ça sera toujours la ligne de mire de cette chaîne YouTube et ça sera la grosse série que je vais vous proposer et que je vais continuer à faire. Et donc il y a plein de destinations, vous avez peut-être vu à chaque fois à la fin des épisodes, il y a vraiment plein d'endroits où j'aimerais aller. Mais j'ai aussi envie de proposer d'autres choses, notamment pour faire un peu plus de contenu sur cette chaîne et pour la faire vivre, exister. Et donc, moi, ce que je veux faire pour proposer aussi autre chose que le cinéma artisanal, c'est explorer globalement l'impact d'Internet sur les cultures et systèmes des différents pays. C'est-à-dire que je garderai ce qui a fait la marque d'Everywood, ce côté web documentaire qui mélange interviews classiques, vlogs, pensées personnelles, mais aussi ce fil rouge de fiction un peu humoristique que je mets entre mes séquences documentaires, pour parler des transformations profondes qu'Internet et la mondialisation provoquent partout dans le monde. C'est-à-dire, pour être plus précis, comment Internet donne naissance à de nouvelles modes de pensée et de création dans les différents pays du monde. Et qu'est-ce que ça nous raconte de l'avenir? Et justement, j'ai des exemples et du contenu à l'appui. Parce que ces 2 dernières années, j'ai eu la chance, grâce à mon travail personnel, de voyager beaucoup en Afrique et un petit peu en Amérique latine. Et j'ai pu passer un peu plus de temps sur place pour tourner des choses pour moi. Un à Cuba, où la connexion Internet est très difficile et qui est un pays relativement fermé sur lui-même, mais où malgré tout, une nouvelle génération de jeunes geeks est en train d'émerger partout à travers l'île. Ils s'appellent eux-mêmes les Freaks, et moi j'ai voulu comprendre comment on passe de Fidel Castro à Naruto. J'en ai tourné un autre au Sénégal, où j'ai découvert comment la culture manga comme One Piece inspire une génération entière, comment les jeunes s'approprient les animés sur les réseaux pour revendiquer une vision politique, ce qui a un impact sur la scène culturelle du Sénégal, au point que l'ambassadeur du Japon à Dakar est venu déguisé en Sangoku à une conférence otaku. Ça, c'est la nouvelle génération, tu vois. Ils sont en train de réaliser ce qu'aujourd'hui, nous, on s'est battus. On a fait un combat énorme pour arriver à ce stade. Aujourd'hui, c'est magnifique. Bref, il y a tellement de choses à faire sur cet angle. Et c'est ça que j'aimerais pour cette chaîne. Garder comme ligne éditoriale Everywood, mais pas que, en l'agrandissant et en incluant justement l'impact du numérique dans le monde entier. Tout ça pour vous parler de cette question que j'ai totalement inventée, qui est, oui, toi, c'est bien beau, tu parles de cinéma,
mais est-ce que tu fais du cinéma? Et la réponse est oui, bien sûr. Je mets mes lunettes parce que c'est un moment vraiment très important pour moi. Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Le Grabuge. C'est un collectif de réalisateurs où on fait principalement des fictions absurdes et comiques. Et si vous ne connaissez pas, il faut aller voir Le Grabuge. C'est de là que vient un peu mon humour goofy, ce ton décalé que vous retrouvez dans Everywood. Et c'est le sang, Le Grabuge, c'est la famille. Et c'est avec ce même collectif Le Grabuge qu'on a réalisé notre premier long métrage, Shrek Life. L'histoire, c'est quoi? C'est 5 amis d'enfance qui se retrouvent suite à la mort d'un ami qu'ils avaient en commun et qui se retrouvent honorés d'une mission, celle de disperser les cendres du défunt Pedro au Shrekfest, le festival des fans de Shrek, et qui existe vraiment. Mais vous, qu'est-ce que le petit franchise qui fait le tour de USA va finir dans ici le Wisconsin? Eh bien en fait, nous, on va dans un festival là. Music Festival? Non, c'est pour... alors ça s'appelle le Shrekfest et c'est pour les fans de Shrek. Shrek. Et donc nous, on voulait vraiment tourner quelque chose autour du Shrekfest. On leur avait écrit pour leur demander si on pouvait tourner durant leur festival, ce qu'ils avaient accepté avec grand plaisir. Ils étaient très contents de voir des Français avec un projet un peu fou. Et nous, on a pris 2 semaines et on est allé tourner un road trip dans un gros van aux États-Unis, dans le Wisconsin donc. Et on vient de finir le film. Donc cette année, on va l'envoyer à plein de festivals, petits, moyens, gros. On verra la vie qu'il va avoir. Mais si vous voulez suivre ce projet, écoutez, allez sur l'Instagram du Grabuge, abonnez-vous, parce que c'est principalement là-bas dont on parle de ce qui va se passer autour de ce film. Et j'espère que ce film va nous ouvrir beaucoup de portes. En tout cas, je nourris beaucoup d'espoir quant à la vie de ce film. Et il faut que vous voyez Shrek Life, c'est très important. Si vous aimez Everywood, je pense que vous aimerez bien Shrek Life, même si ça n'a rien à voir. Dernier aparté, j'ai l'immense honneur d'avoir eu une proposition de rôle, non pas dans le prochain Christopher Nolan, parce que ça, j'aurais refusé de toute façon, mais bien dans le prochain film de Babor l'éléphant. Je ne sais pas si vous connaissez ce créateur, ce youtubeur, ce tiktoker, il est partout. Moi, c'est personnellement un des gars qui me fait le plus rire sur internet actuellement. Et il vient d'écrire le scénario d'un film et il m'a proposé un rôle dedans, ce que j'ai accepté avec plaisir. Et effectivement, j'avais eu aussi une proposition de Wes Anderson. J'ai refusé évidemment Wes Anderson pour me consacrer qu'au projet de Babor qui aura lieu là, dans quelques mois. Et j'espère, je sais pas, mais sans doute que le film sortira l'année prochaine et ça s'appelle Irréalisable. Bref, maintenant, conclusion. Pour 2025, mon objectif est clair, faire de ce projet Everywood et de cette chaîne YouTube un projet qui célébrera le cinéma artisanal, mais pas que, qui ira aussi explorer comment Internet provoque des bouleversements culturels à travers le monde. Pour le moment, je commence plus ou moins tout seul. J'ai eu une aide du CNC Talent et j'ai Tristan Piechocki qui m'a beaucoup aidé sur les 2 autres épisodes. Donc Tristan, merci à toi, tu es super. Pour le reste, pour la plupart des projets, je suis relativement seul, donc de l'écriture jusqu'au montage. Et en plus, je vais souvent tourner sur le terrain, donc pas dans ma chambre. Et donc, j'ai envie de faire les choses bien et ça va mettre un peu de temps. Attendez-vous à voir un épisode d'un sujet tous les 3-4 mois, c'est à peu près ça que je vise. Et je sais que YouTube valorise plus la quantité que la qualité, mais c'est pas grave. J'ai envie pour le début de cette chaîne de faire une marque solide autour d'Everywood. Et peut-être que plus tard, je serai amené à faire beaucoup de choses, moins de gros sujets, ou en tout cas avoir plein de petits formats entre des gros sujets. On verra. Quoi qu'il arrive, il va se passer des choses sur cette chaîne. Et donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, même mon Instagram Thomas Mouffe. Et j'ai aussi ouvert un Tipeee. Vous pouvez désormais me soutenir financièrement. Donc si vous avez 1 euro ou si vous avez 1 million d'euros, je sais que vous êtes beaucoup à avoir des millions d'euros, à ne pas savoir quoi en faire. N'hésitez surtout pas, j'ai la page Tipeee qui est là. Vous avez juste à aller dans la description. Le lien, il est tout bleu, tout super. Vous pouvez cliquer dessus et le moindre soutien, encore une fois qu'il soit d'1 euro à des milliards d'euros, me sera très précieux. Tout ça pour vous dire bonne année, merci à tous d'être sur cette chaîne et il va se passer des choses, je vous le jure. Merci à vous et bonne année et à bientôt et c'est super.